Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil vraiment efficace qui s'appelle iListed et qui va vous permettre d'organiser vos tâches, d'organiser votre planning de la journée de manière à travailler de la manière la plus efficace possible, de perdre le moins de temps possible et de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toutes vos tâches quotidiennes. Donc, j'ai déjà un compte sur le site, donc je vais juste rapidement vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, je vais me loguer. Alors, voilà. Donc, le principe est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des tableaux. Chacun de ces tableaux représente un ensemble de tâches et de choses que vous avez à effectuer. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau tableau. Donc, je vais cliquer sur le petit icône nouveau dans la barre de menu. Titre du tableau, on va l'appeler choses à faire. Temps de recharge, ça je vous montrerai un petit peu plus tard. Et liste des priorités. Liste des priorités, c'est ce qui correspond aux catégories dans lesquelles vous allez pouvoir placer vos tâches. Vous pouvez utiliser des véritables priorités, comme par exemple urgent, deuxième priorité, priorité moindre. Et puis ensuite, on peut par exemple décider d'utiliser en attente pour les projets ou les tâches qui ne sont pas à faire tout de suite mais qu'on garde pour l'avenir, et puis compléter, par exemple. Ensuite, on peut choisir ses propres couleurs pour pouvoir personnaliser l'outil et qu'il soit le plus agréable possible à utiliser avec vos propres préférences. Donc là, on va créer le tableau. Donc on m'annonce que le tableau a été activé et maintenant je vais pouvoir y accéder grâce à ce bouton tableau, toujours dans le menu au sommet du site. Donc voici un exemple de ce à quoi mon tableau va ressembler. Donc ça, c'est mon tableau choses à faire que je viens de créer. Donc maintenant, je vais pouvoir créer de nouvelles tâches facilement. Par exemple, aller au supermarché. Voilà, donc ça, c'est une tâche de deuxième priorité, donc je vais l'ajouter. Et immédiatement, cette tâche va apparaître dans la couleur adéquate, donc deuxième priorité, elle va apparaître directement sur mon tableau. Et je vais pouvoir ainsi ajouter autant de tâches que je le souhaite. Finir mes devoirs, ça c'est une tâche urgente. Et puis je vais avoir m'occuper des enfants, priorité moindre. Et puis ensuite je peux avoir des tâches qui sont en attente, comme écrire un rapport pour le boulot. Voilà, donc ça va être par exemple une tâche qui est en attente. Donc voilà, là j'ai créé mes tâches, je les ai insérées dans le tableau, et maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est les supprimer. Par exemple celle-ci, hop, on peut l'enlever, vu que c'est juste un exemple. Ensuite je vais pouvoir en changer les couleurs. Par exemple, finir mes devoirs passe en priorité moindre, alors que écrire un rapport pour le boulot qui était jusque-là en attente, je vais pouvoir le passer en mode urgent. Et ensuite, avec un simple système de glisser-déposer, je vais pouvoir changer l'ordre de mes différentes tâches et ainsi changer leur priorité. L'avantage, c'est que au lieu de donner ici à droite des niveaux de priorité, je pourrais décider de donner des catégories. Par exemple, urgent pourrait devenir tâches liées au design. En orange, ça pourrait être les tâches liées à mon travail d'ingénieur. En bleu, ça pourrait être les tâches liées à la famille, etc. Et ça va me permettre d'organiser et de catégoriser les différentes tâches que j'ai à faire dans la journée. Donc ensuite, on va aller se rendre dans les options, parce qu'il y a quelques petites options intéressantes à observer. La première de ces options va être les raccourcis. Alors les raccourcis, c'est quand j'ai des tâches redondantes qui reviennent sans arrêt, pour éviter d'avoir à les taper à chaque fois, je vais pouvoir utiliser des raccourcis. Par exemple, créons le raccourci URG qui va me permettre de taper urgent pour le travail. Voilà. Donc ce que ça va faire, c'est que à chaque fois que je vais taper URG dans une tâche, ça va immédiatement le remplacer par urgent pour le travail. Alors quand j'insère des tâches en utilisant mon ordinateur, c'est relativement rapide à taper sur le clavier. Par contre, quand je vais insérer des tâches en utilisant mon smartphone, mon iPhone ou mon Galaxy,
ça va être plus lent et plus fastidieux de devoir rentrer les tâches en les tapant une par une. Alors qu'en utilisant des raccourcis, ça va me faire gagner un maximum de temps. Donc voilà, ça c'est l'un des petits trucs à savoir utiliser parce que c'est comme bien pratique. Il y a une autre fonction très intéressante qui s'appelle accès supplémentaire. Donc accès supplémentaire, c'est simple. On va prendre un exemple professionnel. On va dire que je suis manager dans une entreprise et que dans cette entreprise, je suis en charge d'un projet dans lequel je vais devoir travailler avec un designer et un ingénieur. Pour pouvoir garder une vue d'ensemble du projet et surtout garder le contrôle de mon projet, je vais pouvoir créer un ou plusieurs tableaux. Dans ce tableau, je vais rentrer toutes les tâches, toutes les étapes nécessaires à ce projet. Je vais pouvoir les catégoriser, définir quelles tâches reviennent au designer, quelles tâches reviennent à l'ingénieur, quelles tâches me reviennent à moi en tant que chef de projet. Et je vais ensuite pouvoir donner un accès spécifique aux différentes personnes qui travaillent avec moi. Donc par exemple, si je travaille avec un designer qui s'appelle George, donc je vais donner un accès à George en tapant son nom ici, en changeant son niveau d'accès. Donc un niveau d'accès 1, donc tout est expliqué ici, hein. Un niveau d'accès 1 va permettre à George de modifier et de mettre à jour, d'ajouter, de supprimer des tâches dans ce tableau, alors qu'un accès 2 va juste lui permettre de regarder les tâches sans pouvoir avoir le moindre pouvoir dessus. Donc voilà, je vais pouvoir donner accès à plusieurs utilisateurs à mon tableau, et de cette manière, je garde le contrôle sur les différents projets sur lesquels je travaille. Donc c'est pour la même raison qu'il y a un temps de recharge. Donc le temps de recharge, c'est quoi? C'est le temps entre chaque recharge de la page. Tout simplement, ça veut dire le temps de rafraîchissement. Donc si vous travaillez sur un tableau tout seul, c'est pas forcément une option très utile, donc il faut peut-être le laisser sur 30 minutes. Par contre, si vous êtes plusieurs personnes à travailler sur le même tableau, le temps de recharge, ça devient une option très intéressante, tout simplement parce que cela définit le temps entre chaque recharge de votre page. Donc si je tape 10 secondes, par exemple, cela signifie que toutes les 10 secondes d'inactivité sur le tableau, la page va se remettre à jour automatiquement. Donc si on part du principe que je travaille avec deux autres personnes sur ce tableau, qui vont pouvoir le mettre à jour de leur côté, le fait de mettre un taux de rafraîchissement ou un taux de rechargement très bas, ça va forcer le tableau à se remettre à jour suffisamment pour que je vois en temps réel les modifications des autres personnes qui travaillent sur le même tableau. Donc voilà, ça c'était pour les options. J'ai encore une petite chose à vous montrer avant de finir cette vidéo. Donc, je vais retourner sur le tableau. Donc d'abord on va tester ce que je vous ai dit. Donc écrire un rapport. Et là je vais taper URG. Hop. Donc là je vais vous montrer le raccourci. Voilà, j'ai tapé URG et ça remplace par urgent pour le travail. Et comme vous avez vu dans les options, je peux immédiatement changer mes raccourcis, changer les couleurs, les listes de priorités, etc. Maintenant, la dernière option que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci. En bas de chaque tableau, vous avez un lien direct. En cliquant, alors soit en copiant-collant le lien, soit en cliquant sur la petite flèche verte, vous allez pouvoir avoir un accès direct à votre tableau. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'en ayant un accès direct, vous n'avez plus besoin de vous connecter sur iListIt pour accéder à votre tableau. Donc plus besoin de taper son login mot de passe. On peut directement sauvegarder ce lien dans ses favoris et pouvoir accéder directement au tableau en question, ce qui va permettre de gagner du temps, particulièrement si on se sert d'un smartphone ou d'une tablette. On va pouvoir sauvegarder dans ses favoris l'adresse du tableau et y accéder directement, ce qui fait gagner un temps précieux une fois encore. Voilà, donc ça c'était pour la présentation d'iListIt. Je pense qu'iListIt est vraiment un outil qui fera gagner du temps à ses utilisateurs, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, ou bien les deux. Moi j'utilise cet outil depuis maintenant 2 semaines. C'est un petit peu difficile au départ de se mettre dans l'idée qu'on va devoir insérer toutes ces tâches dans un outil, mais au bout de quelques jours, on s'y fait rapidement et ça fait gagner un temps fou et ça permet surtout d'avoir une vue d'ensemble de ces tâches. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère vous retrouver très bientôt sur mon blog dont l'adresse apparaît en bas de l'écran et je vous dis donc à bientôt.